Maurice Maeterlinck, La sagesse et la destinée. En ce livre, on parlera souvent de sagesse, de fatalité, de justice, de bonheur et d'amour. Il semble qu'il y ait quelque ironie à évoquer ainsi un bonheur peu visible, au milieu de malheurs très réels. Une justice peut-être idéale au sein d'une injustice, hélas, trop matérielle, et un amour assez malaisément saisissable dans de la haine ou de l'indifférence bien manifeste. Il semble qu'il ne soit guère opportun d'aller chercher à loisir, en des replis cachés au fond du cœur humain, quelques motifs de confiance ou de sérénité, quelques occasions de sourire, de s'épanouir et d'aimer, quelques raisons de remercier et d'admirer, quand la plus grande partie de cette humanité, au nom de laquelle on se permet d'élever la voix, loin de pouvoir s'attarder aux jouissances intérieures et aux consolations profondes, mais si péniblement atteintes, que le penseur satisfait préconise, n'a même pas l'assurance ni le temps de goûter jusqu'au bout les misères et les désolations de la vie. On a reproché ainsi aux moralistes, à Épictète entre autres, de ne jamais s'occuper que du sage. Il y a du vrai dans ce reproche, comme il y a du vrai dans presque tous les reproches qu'on peut faire. Au fond, si l'on avait le courage de n'écouter que la voix la plus simple, la plus proche, la plus pressante de sa conscience, le seul devoir indubitable serait de soulager autour de soi, dans un cercle aussi étendu que possible, le plus de souffrances qu'on pourrait. Il faudrait se faire infirmier, visiteur des pauvres, consolateur des affligés, fondateur d'usines modèles, médecin, laboureur, que sais-je, ou tout au moins ne s'appliquer, comme le savant de laboratoire, qu'à arracher à la nature ses secrets matériels les plus indispensables. Seulement, un monde où il n'y aurait plus, à un moment donné, que des gens se secourant les uns les autres ne persisterait pas longtemps dans cette œuvre charitable si personne n'usurpait le loisir nécessaire pour se préoccuper d'autre chose. C'est grâce à quelques hommes qui paraissent inutiles qu'il y aura toujours un certain nombre d'hommes incontestablement utiles. La meilleure partie du bien qu'on fait autour de nous, à cette heure, est née d'abord dans l'esprit de l'un de ceux qui négligèrent peut-être plus d'un devoir immédiat et urgent pour réfléchir, pour rentrer en eux-mêmes, pour parler. Est-ce à dire qu'ils aient fait tout ce qu'il y avait de mieux à faire ? Qui oserait répondre à cette question ? Ce qu'il y a de mieux à faire semble toujours, aux yeux de l'âme humblement honnête qu'il faut s'efforcer d'être, le devoir le plus simple et le plus proche. Mais il n'en serait pas moins regrettable que tout le monde s'en fût toujours tenu au devoir le plus proche. À toutes les époques, il y eut des êtres qui purent s'imaginer loyalement qu'ils remplissaient tous les devoirs de l'heure présente en songeant aux devoirs de l'heure qui allait suivre. La plupart des penseurs affirment volontiers que ces êtres ne se trompèrent point. Il est bon que le penseur affirme quelque chose. Il est vrai, pour le dire en passant, que la sagesse se trouve parfois dans le contraire de ce que le plus sage affirme. Qu'importe. On ne l'y eût pas aperçu sans cette affirmation, et le sage a fait son devoir. Aujourd'hui, la misère est une maladie de l'humanité comme la maladie est une misère de l'homme. Il y a des médecins pour la maladie comme il faudrait des médecins pour la misère humaine. Mais de ce que l'état de maladie est malheureusement très commun, s'ensuit-il qu'on ne doive jamais s'occuper de la santé, et que celui qui enseigne l'anatomie, par exemple, qui est la science physique correspondant le plus exactement à la morale, est uniquement à tenir compte des déformations qu'une déchéance plus ou moins générale inflige au corps de l'homme. Il importe qu'il parte d'un corps sain et bien constitué, comme il importe que le moraliste, qui s'efforce de regarder par-delà l'heure présente, parte d'une âme heureuse, ou qui du moins a ce qu'il faut pour l'être, hormis la conscience suffisante. Nous vivons au sein d'une grande injustice. Mais il n'y a, je pense, ni indifférence ni cruauté à parler parfois comme si cette injustice n'était plus, sans quoi l'on ne sortirait jamais de son cercle.
Il faut bien que quelques-uns se permettent de penser, de parler et d'agir comme si tous étaient heureux. Sinon, quel bonheur, quelle justice, quel amour, quelle beauté trouveraient tous les autres le jour où le destin leur ouvrira les jardins publics de la terre promise. On peut dire, il est vrai, qu'il conviendrait d'abord d'aller au plus pressé. Mais aller au plus pressé n'est pas toujours le parti le plus sage. Mieux vaut souvent aller tout de suite au plus haut. Si les eaux envahissent la demeure du paysan hollandais, la mer ou la rivière voisine ayant percé la digue qui défend la campagne, le plus pressé, pour lui, sera de sauver ses bestiaux, ses fourrages et ses meubles, mais le plus sage, d'aller lutter contre les flots, au sommet de la digue, et d'y appeler tous ceux qui vivent sous la protection des terres ébranlées. L'humanité a été jusqu'ici comme une malade qui se tourne et se retourne sur son lit pour trouver le repos. Néanmoins, les seules paroles véritablement consolantes qu'elle ait entendues lui furent dites par ceux qui lui parlaient comme si elle n'avait jamais été malade. C'est que l'humanité est faite pour être heureuse, comme l'homme est fait pour être bien, portant. Et quand on lui parle de sa misère, au sein même de la misère la plus universelle et la plus permanente, on a l'air de ne lui dire que des paroles accidentelles et provisoires. Il n'y a rien de déplacé à s'adresser à elle comme si elle se trouvait toujours à la veille d'un grand bonheur ou d'une grande certitude. En réalité, elle s'y trouve par son instinct. Dut-elle ne jamais atteindre le lendemain. Il est bon de croire qu'un peu plus de pensée, un peu plus de courage, un peu plus d'amour, un peu plus de curiosité, un peu plus d'ardeur à vivre suffira quelques jours à nous ouvrir les portes de la joie et de la vérité. Cela n'est pas tout à fait improbable. On peut espérer qu'un matin tout le monde sera heureux et sage, et si ce matin ne vient pas, il n'est pas criminel de l'avoir attendu. En tout cas, il est utile de parler du bonheur aux malheureux pour leur apprendre à le connaître. Ils s'imaginent si volontiers que le bonheur est une chose extraordinaire et presque inaccessible. Mais si tous ceux qui peuvent se croire heureux disaient bien simplement les motifs de leur satisfaction, on verrait qu'il n'y a jamais, de la tristesse à la joie, que la différence d'une acceptation un peu plus souriante, un peu plus éclairée, à un asservissement hostile et assombri, d'une interprétation étroite et obstinée à une interprétation harmonieuse et élargie. Ils s'écrieraient alors, n'est-ce donc que cela ? Mais nous aussi nous possédons dans notre cœur les éléments de ce bonheur. En effet, vous les y possédez. À moins de grands malheurs physiques, tout le monde les possède. Mais ne parlez pas de ce bonheur avec mépris. Il n'y en a point d'autre. Le plus heureux des hommes est celui qui connaît le mieux son bonheur, et celui qui le connaît le mieux est celui qui sait le plus profondément que le bonheur n'est séparé de la détresse que par une idée haute, infatigable, humaine et courageuse. C'est de cette idée qu'il est salutaire de parler le plus souvent possible. Non pas pour imposer celle que l'on possède, mais pour faire naître peu à peu, dans le cœur de ceux qui nous écoutent, le désir d'en posséder une à leur tour. Cette idée est différente pour chacun de nous. La vôtre ne me convient point. Vous aurez beau me la répéter avec éloquence, elle n'atteindra pas les organes cachés de ma vie. Il faut que j'acquière la mienne en moi-même, par moi-même. Mais tout en ne parlant que de la vôtre. Vous m'aiderez sans le savoir à acquérir la mienne. Il arrivera que ce qui vous attriste me réconfortera, que ce qui vous console m'affligera peut-être, peu importe. Ce qu'il y a de beau dans votre vision consolante entrera dans mon affliction, et ce qu'il y a de grand dans votre tristesse passera dans ma joie, si ma joie est digne de votre tristesse. Ce qu'il faut, avant tout, c'est préparer à la surface de notre âme une certaine hauteur pour y recevoir cette idée, comme les prêtres d'ancienne religion dénudés et débarrassés de ses épines et de ses ronces le sommet d'une montagne pour y recevoir le feu du ciel. Il n'est pas impossible que demain, on nous envoie du fond de la planète Mars dans la vérité définitive sur la constitution et sur le but de l'univers, la formule infaillible du bonheur.
Elle ne changera, n'améliorera quelque chose en notre vie morale qu'autant que nous vivions depuis longtemps dans l'attente et le désir de l'amélioration. Chacun de nous profitera et jouira des bienfaits de cette formule, cependant invariable, en proportion de l'espace désintéressé, purifié, attentif et déjà éclairé que cette formule trouvera dans son âme. Toute la morale, toute la science, de la justice et du bonheur ne devrait être qu'une attente, une préparation aussi vaste, aussi expérimentée, aussi accueillante que possible. Certes, il est désirable entre tous le jour où nous entrerons enfin dans la certitude, dans la vérité scientifique totale, inébranlable. Mais en attendant, il nous est donné de pénétrer dans une vérité plus importante encore, la vérité de notre âme et de notre caractère. Et quelques sages nous ont prouvé que cette vie était possible au sein même des plus grandes erreurs matérielles. Est-il vain de parler de morale, de justice, de bonheur et de tout ce qui s'y rapporte avant l'heure définitive de la science qui peut tout bouleverser ? Peut-être sommes-nous dans des ténèbres provisoires, et bien des choses ne se font pas de la même façon dans les ténèbres qu'à la clarté du jour. Néanmoins, les événements essentiels de notre vie physique, de notre vie morale ont lieu dans l'ombre, aussi nécessairement, aussi complètement qu'à la lumière. Il nous faut vivre en attendant le mot de l'énigme, et c'est en vivant le plus heureusement, le plus noblement que l'on peut, qu'on vivra le plus puissamment, et qu'on aura le plus de courage, d'indépendance et de clairvoyance pour le désir et la recherche de la vérité. Et puis, quoi qu'il arrive, le temps consacré à l'étude de nous-mêmes ne sera pas perdu. Quelle que soit la manière dont nous ayons un jour à envisager ce monde dont nous faisons partie, il y aura toujours bien plus de sentiments, de passions, de secrets inaltérés, inaltérables en l'âme humaine qu'il n'y aura d'étoiles reliées à la terre ou de mystères éclaircis par la science. Au sein de la vérité la plus irrécusable et la plus pénétrante, l'homme s'élèvera sans doute, mais il s'élèvera selon la direction invariable de l'âme humaine. Et l'on peut affirmer que plus l'universelle certitude sera forte et consolante, plus les problèmes de la justice, de la morale, du bonheur et de l'amour prendront, aux yeux de tous, l'aspect dominateur et passionnant sous lequel ils se sont toujours présentés au regard du penseur. Il importe de vivre comme si l'on se trouvait toujours à la veille de la grande découverte et de se préparer à l'accueillir, le plus totalement, le plus intimement, le plus ardemment qu'on pourra. Et la meilleure manière de l'accueillir un jour, sous quelque forme qu'elle se doive révéler, c'est de l'espérer dès aujourd'hui, aussi haute, aussi vaste, aussi parfaite, aussi ennoblissante qu'il nous est donné de nous l'imaginer. Nous ne saurions lui prêter trop d'ampleur, de beauté et de majesté. Il est certain qu'elle sera meilleure que nos meilleurs espoirs, car si elle en diffère, elle va jusqu'à les contredire par le fait même qu'elle nous apportera la vérité. Elle nous apportera quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus conforme à la nature humaine que ce que nous avions attendu. Pour l'homme, dût-il y perdre tout ce qu'il admirait, l'admirable par excellence, ce sera la vérité intime de l'univers. En supposant qu'au jour où elle sera manifeste, les plus humbles cendres de nos espérances soient dispersées, il nous restera en tout cas notre préparation à l'admirable, et l'admirable entrera dans notre âme à flot, plus ou moins abondant, selon la largeur, selon la profondeur du lit que notre attente aura creusé. Est-il nécessaire de se croire meilleur que l'univers ? Nous aurons beau raisonner, toute notre raison ne sera jamais qu'un bien faible rayon de la nature, une infime partie de ce tout qu'elle s'arroge le droit de juger. Et faut-il qu'un rayon, pour qu'il fasse son devoir, souhaite de modifier la lampe dont il émane ? Le sommet de notre ère, du haut duquel nous entendons absoudre ou condamner la totalité de la vie, n'est évidemment qu'une inégalité que notre œil seul remarque sur la sphère sans limite de la vie. Il est sage de penser et d'agir comme si tout ce qui arrive à l'humanité était indispensable. Il n'y a pas longtemps, pour ne citer qu'un seul de ces problèmes que l'instinct de notre planète est appelé à résoudre,
Il n'y a pas longtemps, on eut, paraît-il, l'intention de demander aux penseurs de l'Europe s'il faudrait considérer comme un bonheur ou un malheur qu'une race énergique, opiniâtre et puissante, mais qui nous semble, à nous autres Ariens, en vertu de préjugés trop aveuglement acceptés, inférieure par l'âme ou par le cœur. La race juive, en un mot, disparut ou devint prépondérante. Je suis persuadé que le sage peut répondre sans qu'il y ait dans sa réponse ni résignation ni indifférence répréhensible. Ce qui aura lieu sera le bonheur. Souvent, ce qui a lieu nous paraît avoir tort, mais qu'a donc fait de plus utile jusqu'ici toute la raison humaine que de trouver une raison supérieure au tort de la nature? Tout ce qui nous soutient, tout ce qui nous assiste dans la vie physique comme dans la vie morale, vient d'une sorte de justification lente et graduelle de la force inconnue qui nous parut d'abord impitoyable. Si une race absolument conforme à notre idéal disparaît, c'est que notre idéal n'est pas absolument conforme à l'idéal par excellence, qui est, comme je l'ai dit, la vérité intime de l'univers. Déjà nous avons su tirer de notre expérience, déjà nous avons vu confirmer par la réalité d'admirables rêves, d'admirables désirs, de grandes idées et de grands sentiments d'amour, de beauté, de justice. S'il en est, dans notre imagination, de plus vaste et de plus consolant, mais qui ne supporterait pas l'épreuve de la réalité, c'est-à-dire de la puissance anonyme et mystérieuse de la vie. C'est qu'il faut qu'il soit autre, non point qu'il soit moins beau, moins vaste, ni moins consolant. En attendant que la réalité se manifeste, il est peut-être salutaire d'entretenir un idéal qu'on s'imagine plus beau que la réalité. Mais après que celle-ci s'est enfin révélée, il devient nécessaire que la flamme idéale que nous avons nourrie de nos meilleurs désirs ne se serve plus qu'à éclairer loyalement les beautés moins fragiles et moins complaisantes de la masse imposante qui écrase ces désirs. Je ne crois pas qu'il y ait en tout ceci acceptation servile, fatalisme endormi, optimisme passif. Il est possible que le sage perde en maintes occasions une partie de l'ardeur obstinée, exclusive et aveugle qui fit réaliser par quelques-uns des choses, pour ainsi dire, surhumaines, par cela même qu'il ne possédait pas la plénitude de la raison humaine. Mais il n'en est pas moins certain qu'il n'ait permis à aucune âme honnête d'aller chercher de l'énergie, de la bonne volonté, des illusions ou de l'aveuglement dans une région inférieure à celle des pensées de ses meilleures heures. On ne fait vraiment son devoir dans la vie intérieure qu'on le faisait toujours au plus haut de son âme, au plus haut de sa vérité propre. Et si dans l'existence pratique et quotidienne, il est parfois licite de composer avec les circonstances, il n'est pas toujours opportun d'aller jusqu'au bout de soi-même, comme Saint-Just par exemple, qui, voulant avec une ardeur admirable la justice, la paix et le bonheur universel, envoyait de bonne foi à l'échafaud des milliers de victimes. Dans la vie de la pensée, le devoir est d'aller, en tout cas jusqu'à l'extrémité de sa pensée. Au reste, savoir que l'on agit qu'en attendant la vérité n'empêchera d'agir que ceux qui n'eussent pas davantage agi dans l'ignorance. La pensée qui s'élève encourage ceux qu'elle décourage. Il semble naturel à ceux qui regardent de haut et admirent d'avance ce qui détruira leur action de faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer ce qu'il n'est pas interdit d'appeler la raison, la justice, la beauté de la terre, l'instinct de la planète. Ils savent qu'améliorer ici, ce n'est au fond que découvrir, comprendre, respecter. Avant tout, ils ont confiance dans l'idée de l'univers. Ils sont persuadés que tout effort vers le mieux les rapproche de la volonté secrète de la vie. Mais ils apprennent en même temps à tirer de l'échec de leurs plus généreux efforts et de résistance de ce grand monde un aliment nouveau pour leur admiration, pour leur ardeur, pour leur espoir. Si vous gravissez vers le soir une haute montagne, si vous voyez diminuer peu à peu, se perdre enfin dans l'ombre envahissante de la vallée les arbres, les maisons, les clochers, les prés, les vergers, la route et la rivière eux-mêmes, mais les petits points lumineux que l'on trouve au fond des plus obscures nuits, dans les lieux habités par les hommes, ne s'affaibliront pas à mesure que vous les élèverez. Au contraire, à chaque pas que vous ferez vers la hauteur, vous découvrirez un plus grand nombre de lumières dans les villages endormis à vos pieds. La lumière, si fragile qu'elle soit, est peut-être la seule chose qui ne perde presque rien de sa valeur en face de l'immensité. Il en est de même de nos lumières morales,
quand nous regardons la vie d'un peu plus haut. Il est bon que la contemplation nous apprenne à nous désintéresser de toute passion inférieure, mais il ne faut pas qu'elle affaiblisse ou décourage le plus humble de nos désirs de vérité, de justice et d'amour. D'où vient-elle cette règle que je formule ainsi ? Je n'en sais rien moi-même, elle me paraît humaine et nécessaire, voilà tout. Et je n'en saurais donner d'autres raisons que les raisons sentimentales. Mais les raisons sentimentales sont parfois les moins méprisables. Et si j'atteignais un sommet, d'où cette loi ne me paraîtrait plus utile, j'écouterais l'instinct secret qui me dirait de ne pas m'arrêter, de m'élever encore, jusqu'à que j'aperçoive de nouveau toute son utilité. Après cette introduction générale, parlons plus particulièrement de l'influence que la sagesse peut avoir sur notre destinée. Et puisque l'occasion s'en présente, il est peut-être bon de faire observer dès l'abord qu'on chercherait en vain une méthode bien rigoureuse dans ce livre. Il n'est composé que de méditations interrompues, qui s'enroulent avec plus ou moins d'ordre autour de 2 ou 3 objets. Il ne prétend persuader personne, il n'entend rien prouver. Au demeurant, les livres n'ont guère dans la vie d'importance que la plupart des hommes qui les écrivent ou qui les lisent veulent bien leur accorder. Il suffirait de les écouter dans l'esprit, ou l'un de mes amis, qui est un grand sage, écoutait un jour le récit des derniers instants de l'empereur Antonin le Pieux. Antonin le Pieux, à plus juste titre encore que Marc Aurèle, peut être considéré comme l'homme le meilleur et le plus parfait que la terre ait porté. Car à toute la sagesse, à toute la profondeur, à toute la bonté, à toutes les vertus de son fils adoptif, il joignait je ne sais quoi de plus viril, de plus énergique, de plus pratique, de plus simplement heureux et de plus spontané qui le rapprochait davantage de la vérité quotidienne. Antonin le Pieux, étendu sur son lit, attendait la mort, les yeux voilés, de larmes involontaires, et les membres baignés des pâles sueurs de l'agonie. À ce moment, le chef des gardes du palais entra dans sa chambre pour lui demander selon l'usage le mot d'ordre, aequanimitas, égalité d'âme. Répondit-il en tournant la tête du côté de l'ombre éternelle. Il est beau d'aimer et d'admirer cette parole, disait mon ami. Il est plus beau encore, ajoutait-il, de savoir sacrifier sans que personne le remarque, sans que soi-même on songe à s'en apercevoir. Le temps que le hasard nous accorde pour l'admirer, à la première venue des petites œuvres utiles et simplement vivantes, que le même hasard offre sans cesse à la bonne volonté de notre cœur. Leur destinée voulait sans doute qu'ils fussent opprimés par les hommes ou par les événements partout où ils se planteraient, dit un auteur en parlant des héros de son livre. Il en est ainsi de la plupart des hommes. Il en est ainsi de tous ceux qui n'ont pas appris à séparer leur destinée extérieure de leur destinée morale. Ils sont semblables au petit ruisseau aveugle que je contemplais un matin du haut d'une colline, tâtonnant, se débattant, trébuchant et chancelant sans cesse au fond d'une vallée obscure. Il cherchait sa route vers le grand lac qui dormait de l'autre côté de la forêt, dans la paix de l'aurore. Ici, c'est un quartier de basalte qui l'obligeait à 4 longs détours. Là-bas, les racines d'un vieil arbre. Plus loin encore, le souvenir d'un obstacle à jamais disparu, le faisant remonter vers sa source en bouillonnant en vain, et l'éloignant indéfiniment de son but et de son bonheur. Mais dans une autre direction et presque perpendiculairement au ruisseau affolé, malheureux, inutile, une force supérieure aux forces instinctives avait tracé, à travers la campagne, à travers les pierres écroulées, à travers la forêt obéissante, une sorte de long canal, ferme, verdoyant, insoucieux, pacifique, allant sans hésiter de son pas calme et clair des profondeurs d'une autre source cachée à l'horizon, vers le même lac lumineux et tranquille. Et j'avais à mes pieds l'image des 2 grandes destinées qui sont offertes à l'homme. À côté de ceux qui sont opprimés par les hommes et par les événements, il y a en effet d'autres êtres qui se trouvent une sorte de force intérieure, en qui se trouve une sorte de force intérieure, à laquelle se soumettent non seulement les hommes, mais même les événements qui les entourent. Ils ont conscience de cette force, et cette force n'est d'ailleurs autre chose qu'un sentiment de soi qui a su s'étendre au-delà des bornes de la conscience habituelle aux hommes. On est chez soi, on est à l'abri des caprices du hasard, on est heureux et fort que dans l'enceinte de sa conscience. Au reste, ces choses ont été dites trop souvent
pour que nous nous y arrêtions, si ce n'est pour fixer notre point de départ. Un être ne grandit que dans la mesure où il augmente sa conscience, et sa conscience augmente à mesure qu'il grandit. Il y a ici d'admirables échanges, et de même que l'amour est insatiable d'amour, toute conscience est insatiable d'extension, d'élévation morale, et toute élévation morale est insatiable de conscience. Mais ce sentiment de soi-même, tel qu'on le comprend d'habitude, se limite trop volontiers à la connaissance de nos défauts et de nos qualités. Il peut s'étendre à de mystères infiniment plus secourables. Se connaître soi-même, ce n'est pas seulement se connaître au repos ou se connaître plus ou moins dans le présent et le passé. Les êtres dont je parle n'ont en eux cette force que parce qu'ils se connaissent aussi dans l'avenir. Avoir conscience de soi-même, pour les hommes les plus grands, c'est avoir conscience jusqu'à un certain point de son étoile ou de sa destinée. Ils connaissent une partie de leur avenir, parce qu'ils sont déjà une partie de cet avenir même. Ils ont confiance en eux parce qu'ils savent dès aujourd'hui ce que les événements deviendront dans leur âme. L'événement en soi, c'est l'eau pure que nous verse la fortune, et il n'a d'ordinaire par lui-même ni saveur, ni couleur, ni parfum. Il devient beau ou triste, doux ou amer, mortel ou vivifiant, selon la qualité de l'âme qui le recueille. Il arrive sans cesse à ceux qui nous entourent mille et mille aventures qui semblent toutes chargées de germes d'héroïsme, et rien d'héroïque ne s'élève après que l'aventure s'est dissipée. Mais Jésus-Christ rencontre sur sa route une troupe d'enfants, une femme adultère ou la Samaritaine, et l'humanité monte 3 fois de suite à la hauteur de Dieu. On devrait pouvoir dire qu'il n'arrive aux hommes que ce qu'ils veulent qu'il leur arrive. Nous n'avons, il est vrai, qu'une influence affaiblie sur un certain nombre d'événements extérieurs, mais nous avons une action toute puissante sur ce que ces événements deviennent en nous-mêmes, c'est-à-dire sur la partie spirituelle qui est la partie lumineuse et immortelle de tout événement. Il est des milliers d'êtres en qui cette partie spirituelle, qui demande à naître de tout amour, de tout malheur ou de toute rencontre, n'a pu vivre un instant, et cela passe comme des épaves sur un fleuve. Il en est quelque autre en qui cette part immortelle absorbe tout. Et ceux-là sont comme des îles sur la mer, car ils ont trouvé un point fixe d'où ils commandent aux destinées intimes. Et la destinée véritable est une destinée intime. Pour la plupart des hommes, c'est ce qui leur arrive, qui assombrit ou éclaire leur vie. Mais la vie intérieure de ceux dont je parle éclaire seule tout ce qui leur arrive. Si vous aimez, ce n'est pas cet amour qui fait partie de votre destinée. C'est la conscience de vous-même que vous aurez trouvé au fond de cet amour qui modifiera votre vie. Si l'on vous a trahi, ce n'est pas la trahison qui importe, c'est le pardon qu'elle a fait naître dans votre âme, et la nature plus ou moins générale, plus ou moins élevée, plus ou moins réfléchie de ce pardon, qui tournera votre existence vers le côté paisible et plus clair du destin, où vous vous verrez mieux que si l'on vous était resté fidèle. Mais si la trahison n'a pas accru la simplicité, la confiance plus haute, l'étendue de l'amour, on vous aura trahi bien inutilement, et vous pourrez vous dire qu'il n'est rien arrivé. N'oublions pas que rien ne nous arrive qui ne soit de la même nature que nous-mêmes. Toute aventure qui se présente à notre âme sous la forme de nos pensées habituelles, et aucune occasion héroïque ne s'est jamais offerte à celui qui n'était pas un héros silencieux et obscur depuis un grand nombre d'années. Gravissez la montagne ou descendez dans le village, allez au bout du monde ou bien promenez-vous autour de la maison, vous ne rencontrerez que vous-même sur les routes du hasard. Si Judas sort ce soir, il ira vers Judas et aura l'occasion de trahir même si Socrate ouvre sa porte. Il trouvera Socrate endormi sur le seuil et il aura l'occasion d'être sage. Nos aventures errent autour de nous comme les abeilles sur le point d'essaimer errent autour de la ruche. Elles attendent que l'idée mère sorte enfin de notre âme, et quand elle est sortie, elles s'agglomèrent autour d'elle. Mentez, et les mensonges accourront. Aimez, et la grappe d'aventure frissonnera d'amour. Il semble que tout n'attende qu'un signal intérieur, et si notre âme devient plus sage vers le soir, le malheur aposté par elle-même le matin devient plus sage aussi.